Alors, vous vous souvenez peut-être, et pour ceux qui l'ont pas vu, eh bien, j'avais fait une vidéo concernant, eh bien, le côté, en fait, une mode qui est lancée depuis un certain temps maintenant. C'est quand même bien inscrit maintenant dans le décor, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, cette espèce de ligne de noir aux yeux, très à la mode en fait, qui s'est répandue, voilà, qui part avec une pointe comme ça, eh bien est un dérivé en fait, on va dire version light, mais c'est quand même la marque est quand même là, eh bien de ça, c'est-à-dire c'est un dérivé du maquillage des drag queens. J'ai fait des vidéos là-dessus, je vais essayer d'en mettre à la fin de cette vidéo-là, ou ceux qui veulent creuser un peu plus le sujet, le lien qu'il y a entre les drag queens et le dragon, et donc le serpent ancien, le diable Satan. Et donc dans leur apparence, et y compris dans leur nom, l'anagramme de leur nom. Ça, j'ai fait des vidéos là-dessus. Et donc du coup, on a cette mode qui est un dérivé. Le système est très malin, c'est-à-dire qu'en fait, il fait une version exagérée. Vous voyez, comme il y a le gauchiste exagéré, mais en fait tout le monde est imprégné par le gauchisme maudit, on va dire plus homologué grand public, vous voyez. Donc là vous avez le drag queens homologué grand public, et donc le dragon, le serpent, le diable, Satan. Le but c'est quoi? C'est de pervertir l'image de la femme et de lui donner l'image du dragon, l'image du diable, l'image du serpent. Faut avoir toujours en tête, dans énormément de choses, dans beaucoup de choses, eh bien ce qui s'est passé, donc le péché originel, voilà, la chute, le drame, la tragédie qu'on ne peut pas mesurer, la tragédie infinie donc du péché originel, et donc cet état, donc ce lien, voilà, qui s'est établi entre le serpent, le diable et l'humain. Et donc quand le diable met la main sur l'humain, eh bien il a tendance à le rendre comme lui, contre Dieu, etc., etc., orgueilleux comme lui, etc. Et ça va même jusqu'aux apparences physiques. On le voit là maintenant, même avec les tatouages, où les gens ont beaucoup de dragons, de serpents qui se tatouent, et ils deviennent verts comme des reptiles. C'est vraiment, voilà, l'humain est en train de prendre l'image du diable, du dragon, du serpent ancien, et dans sa symbolique. Et donc du coup on a ça, donc tout ça c'est atroce, hein. Moi c'est pas parce que j'en parle comme ça que je suis à l'aise avec ça, pas du tout. Du coup voilà, et bien là il y a une nouveauté maintenant. Depuis un certain temps je l'ai vu, mais j'attendais de voir si ça se confirme. Donc en fait vous avez maintenant le modèle de barbe de type islamique, mais pas que, et bien avec la barbichette, une sorte de barbe long qui vient vraiment en bas de la tête comme ça, qui dégage bien les joues. C'est une barbe de type islamique, mais pas que, vous allez voir, et sans contour au niveau de la bouche, ou très peu au niveau de la moustache. Il y a quasiment pas de moustache, ou alors ou très peu de moustache. Donc en fait ça a été popularisé aussi pas mal par le fait que, notamment dans le MMA, il y a des combattants russes ou du Daghestan. Donc la zone de Russie et du Daghestan qui sont à fond, c'est pas très connu, mais qui sont très islamiques, très islamiques. Voilà, et donc qui ont diffusé aussi, donc ils ont fait, bon, ils ont eu de gros succès dans le sport de combat de MMA. Et du coup, il y a eu des figures populaires, notamment celui-ci. Donc, et du coup, ça a lancé comme une mode, en fait, si vous voulez. Voilà. Lui aussi, très connu maintenant, tout ça. Il est venu après. Donc voilà. Donc du coup, le MMA très populaire. Et du coup, ça a lancé comme une mode. Ça a diffusé un peu ce modèle de barbe islamique, en fait, dans le sport, par le biais du sport, en fait. Et voilà, on voit bien, on retrouve là la même barbe. Donc les joues dégagées, vraiment le contour qui tombe en colonne comme ça. Bon, lui il a une apparence particulièrement repoussante, en tout cas moi je trouve, hein.
Voilà. Et après, voilà, c'est toi que cette barbe là, donc voilà. Et voilà. Et bien en fait, petit à petit, regardez lui par exemple, c'est un Américain, Daniel Cormier, je crois. Et bien voilà, et donc ils sont pas du tout dans l'islam tout ça, mais en fait petit à petit ils ont pris cette espèce de mode qui s'est installée avec cette espèce de barbe islamique, alors que lui aussi c'est je crois des plus grands champions de sport de MMA, plus haut niveau mondial, donc c'est très vu, c'est très connu. Daniel Cormier dans le domaine est extrêmement connu, c'est comme si vous dites voilà quoi, voilà Cristiano Ronaldo dans le foot quoi, voilà c'est pareil, donc voilà, et donc voilà, on a ça. Et donc dans le sport, ça s'est diffusé. Par le biais du sport. Donc cette espèce de barre. Mais c'est pas que. Donc on a aussi, donc là vous voyez qu'en fait, voilà, on va y revenir. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà, vous voyez, donc là du coup, on va essayer de choper. Vous allez voir, donc je vous avais dit, il n'y a pas que les, il y a pas que les musulmans, en fait. Il n'y a pas que les musulmans qui ont cette barbe, en fait. J'ai vu, normalement je devrais pouvoir en retrouver, j'avais vu, il y a aussi, voilà, donc, en fait je vous le dis, hein, c'est les Amish, voilà, les Amish, donc des sectes protestantes, notamment aux États-Unis, qui ont souvent ce type de barbe-là. Voilà, ce type de barbe. Je vais essayer de trouver vraiment un Amish, si possible. J'en avais vu une tout à l'heure. Voilà, là, bon, là, il y a un Amish. Là, on voit pas bien. Voilà. Vous voyez ici. Voilà, les Amish. Voilà. Donc, c'est vraiment la même barbe. Hein, dégagée, les joues dégagées. Là, c'est pareil. Vous voyez. Donc, des sortes de sectes protestantes aux États-Unis. Voilà. Donc, vous voyez vraiment on est proche hein, de la barbe islamique. Donc voilà, là c'est carrément avec une espèce de truc brouillamini, là, c'est assez laid. Il y a quand même une apparence assez effrayante, hein, moi je trouve en tout cas, moi je trouve vraiment assez effrayant quand même. Ça donne un visage effrayant à l'homme, hein. Moi ça, personnellement, ce que ça me fait, ça leur donne un visage assez effroyable en fait, c'est terrible en fait, hein. C'est voilà. Je sais pas, il n'y a rien, bref. Donc voilà, et bien voilà. Et en fait, ça se diffuse un peu de partout. Maintenant, on voit même chez voilà des sortes de trucs, voilà, des sortes de voilà baseball. Il y a plein de, ça se diffuse de partout. On le voit même chez des voilà, regarde des trucs. Bon. Voilà là, ouais, ça a l'air comme ça, mais c'est la même truc, c'est le même délire. Regardez ici, c'est la barbe avec peu de moustache. Ça s'est diffusé en fait, petit à petit, ça s'est diffusé. On va essayer d'en voir encore. Voilà, donc c'est pour dire que ça devient vraiment quelque chose de populaire. Hein. Voilà, ici, donc voilà, c'est voilà. Donc, on continue encore un peu. Voilà, je trouve que c'est un acteur américain. Pas trop sa tête, moi, lui. Donc, voilà. Là, non, mais là, oui. Ouais, ce genre de style-là, c'est devenu comme ça. Le truc qui a l'air un peu discret. Bon, tu vois, mélange de femelles, enfin de filles et de cette espèce de barbe amish islamique ou on ne sait pas quoi, ou une barbe machin. Voilà, donc là aussi, regardez. Donc là, on a ça. Voilà, donc là, vous avez ça. Voilà, il y a vraiment ce délire de la barbe comme ça, hop, avec très peu de moustache. Voilà. Là aussi, ça se refait, etc., etc. Vous voyez, ça s'est diffusé. Voilà, ce délire-là. Lui aussi, même dans le basketball maintenant, on voit ça. Alors je sais pas si lui c'est dans le basketball, mais bon, j'en ai vu dans le basket aussi. Donc là, c'est vraiment des sports qui vont avoir tendance à se diffuser vraiment, parce que les gens, bon, étant donné que ce sont des moutons
qui suivent le troupeau, enfin, dans le mauvais sens du terme, hein, malheureusement, je pense que c'est plutôt le troupeau de boucs que le troupeau d'agneaux voilà, voilà. Je crois que ceux qui connaissent un peu les évangiles comprendront. Donc voilà, et ici regardez, donc même un type un peu nordique qui n'a pas trop grand chose à voir machin avec ce genre de délire, voilà, même alors que voilà, bon, la rousseur est extrêmement belle, hein, c'est beau, c'est même des plus beaux types humains je trouve, si ce n'est les plus beaux sont les roux et les rousses en fait. Et je pense que c'est le plus beau type humain qui a été fait par Dieu. Et donc voilà, donc du coup, voilà, donc vous voyez, là, voilà, vraiment la même, ça n'a rien à voir, et pourtant voilà, c'est pas des choses qui étaient connues dans l'Europe, dans le monde catholique, le monde chrétien, ça sort, c'est pas normal, ça, ce qui s'est diffusé. Bon, vous allez me dire, quel est le rapport avec le côté diabolique? Eh bien, alors attendez, on va essayer de naviguer un peu par là, voir s'il y a... Oui, il y avait celui-là, là, parce que ça m'a fait penser aussi, parce qu'il y a Adrien Abozid qui a fait une vidéo là-dessus. Bon, je la regrette pas, moi ça m'intéresse pas Dreyfus, tout ça. Mais évidemment, il a dit qu'il a ressorti celui-ci, là, donc il a ressorti toutes les foutaises institutionnelles par rapport à l'affaire Dreyfus. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'ils ont une autorité, c'est pour ça qu'ils ont des vues, c'est pas parce qu'ils ont de la qualité, c'est parce qu'ils correspondent à une idéologie. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, moi, si je voulais faire des tonnes de vues, je reprends toutes les crasses du système et je les revomis. Et là, vous avez des tonnes de vues, voilà. Mais vous faites le travail du diable. Personnellement, voilà, je veux pas. Je préfère avoir voilà, un pigeon, 2 colombes et 3 agneaux, ça me suffit. Et voilà, plutôt qu'une plèbe de boucs qui voilà, qui est marabouté par le venin gauchiste. Et donc lui, il se fait le relais. Et regardez la barbe qu'il a aussi. Voilà, les gauchistes aussi ont soit une sale barbe, une barbe sale qui fait sale, soit une barbe de ce type-là aussi. Ça commence à se développer chez les gauchistes. Ça, c'est assez récent. Donc vous voyez, il a la même barbe, hein. Même barbe que du côté, voilà, que les islamistes. Enfin, les islamistes, les musulmans, mais les musulmans, enfin, ceux qui mettent la barbe de ce type-là, quoi. Enfin, c'est la même barbe, mais il y a des sortes de petites variantes, en fait. Plus ou moins prononcées. Mais là, c'est vraiment, voilà. Là, c'est très, très proche. Voilà. Et donc, mais aussi avec, comme on a vu, donc, les Amish, tout ça. Donc, voilà, et voilà, lui aussi, je connaissais pas, mais apparemment, il s'appelle le Bouzeux, magazine Bouzeux. Enfin, évidemment, je suis toujours en train d'essayer de faire les originaux dans la déglingue. Et en fait, il n'y a rien de plus conformiste. Et donc, en fait, voilà, donc toujours cette espèce de barbe sale, barbe qui fait pas, voilà, ou alors, mais même là, ça... Il y a de la moustache, mais ça fait, vous voyez, ça suit quand même le même délire, là, vous voyez. C'est pas des trucs que la classe à l'européenne, les hommes classe à l'européenne portaient. Et c'est même pire que ça, c'est-à-dire que maintenant, on va aller, donc, quel est le rapport avec le diable dans l'apparence? Eh bien, nous allons aller... Ah oui, bon, là, c'est encore des exemples de youtubeurs ou de je ne sais quoi, de basket et tout ça. Voilà, regardez des youtubeurs, là. Donc, lui, non... peu bizarre, mais pas trop, ici, peu bizarre, mais lui, regardez, on voit que ça se développe, ce petit côté-là, de partout. Et donc voilà, donc en fait, et donc, regardez, et oui, le Baphomet, c'est-à-dire le grand occultiste, Eliphas Lévi. Donc c'est pour vous dire à peu près hein, ce qui, ou alors les Templiers, en tout cas ceux qui ont pratiqué l'occulte, voici comment leur a été révélé l'apparence du diable en fait. Ça veut pas dire que c'est le véritable. En fait, c'est pas une apparence dans le sens, en fait, c'est une, c'est le diable qui s'est dévoilé dans en fait comment il se manifeste. En fait, en décryptant. C'est comme de l'ordre du symbole, en fait. En décryptant
Ça que moi j'ai décrypté, c'est encore une des vidéos qui est en chantier. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, là, bon, voilà, moi je l'ai décrypté, je sais certainement pas tout, mais j'en sais beaucoup là-dessus. Et voilà, donc en fait, c'est comme lors du symbole, il s'est révélé dans ce qu'il est, ce qu'il apporte, ce qu'il fait, comment il opère, etc., etc. D'accord. Donc, tout est dans l'ordre du symbole. Eh bien, regardez sa barbichette. Moi, j'ai vu le lien de suite. C'est-à-dire, on retrouve cette espèce de barbe et sans moustache. Voilà. C'est le Baphomet, en fait. C'est le Baphomet. C'est ces mêmes gueules qu'on est en train de voir maintenant de partout. C'est le Baphomet. C'est le Baphomet. C'est en train de venir. Voilà. Les hommes sont en train de ressembler au Baphomet. Les femmes, donc, voilà, le drag queen serpent, etc., etc. Donc on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place là, dans le monde. Ça sent pas bon, ça sent vraiment pas bon. Donc en fait voilà, moi je dis toujours les vierges folles, les vierges sages, l'évangile et donc vie intérieure, prier, veiller, prier, chercher le plus possible les messes non unacum avec des sacrements et évidemment voilà. Restez éveillé, continuez à rester en contact avec Sainte Marie, les évangiles, la prière à Sainte Marie, etc. Aller dans les lieux de pèlerinage, prendre l'eau et les huiles et porter dans des lieux de culte mariaux et de porter évidemment la croix, le crucifix autour du cou. Je sais que pour beaucoup ça a l'air dingue, mais bon, moi pour moi ça y est, je l'ai banalisé. Mais je veux dire, c'est voilà, je vois pas pourquoi c'est un problème, le contraire. Je veux dire, pour moi c'est un bonheur. Et donc même si les gens ils font ce qu'ils veulent, hein, je veux dire, ça me dépasse maintenant. Ils font ce qu'ils veulent, ils regardent ce qu'ils veulent, ils mettent leurs yeux là où ils veulent, il n'y a pas de problème. Donc en fait, et en fait il y a oui, et aussi au niveau de Sainte Marie, voilà, la médaille miraculeuse et la médaille aussi le médaillon de Saint Benoît par rapport aux forces sataniques qui nous protègent du démon et des démons. Et donc voilà, il faut vraiment être là, et dans vraiment cette logique des vierges sages, celles qui ont su rester en lien vraiment dans la vie intérieure. Voilà. Elles ont gardé la petite flamme. C'était une petite flamme, la petite flamme, hop, elles l'ont gardée, elles ont été sages, jusqu'au retour du Maître, jusqu'au retour du Seigneur. D'accord? Et donc, voilà, donc en fait, Jésus va revenir, c'est une évidence, clair, net et précis. Sachez bien qu'on ne sera pas jugé le jour, quand il reviendra, ce sera le jugement général, mais n'oublions jamais que notre jugement, c'est notre mort, et que donc il y a une affaire personnelle avec Dieu. Nous avons une relation personnelle, chacun personnel, individuel avec Dieu. Voilà, chacun d'entre nous, on a une vie qui, aux yeux de Dieu, a une énorme importance, c'est une âme. On ne connaît pas dans ce monde-là, on n'arrive pas à comprendre ce que c'est que la valeur de notre âme, que Dieu nous a créé, nous a insufflé. Mais rien qu'en regardant ce qui s'est passé sur la croix, vous voyez la valeur des âmes humaines. Mais le problème, c'est qu'on va devoir en rendre compte. On a une volonté qui fait un choix à un moment donné, et donc en fait, on a cette volonté, c'est clair, net et précis. Donc on va rendre des comptes, voilà, et on va rendre des comptes au niveau personnel. L'amour de Dieu, dans l'amour avec Dieu, c'est une relation personnelle qui se met en place. Même s'il y a aussi la vie d'église, il y a aussi le culte public, il y a la vie d'église, la vie de corps, la vie de corps dans l'église, le corps du Christ, etc. Mais il y a un rapport très personnel avec Dieu. Dieu a voulu un rapport très personnel. Même avec les apôtres, il n'avait pas les mêmes relations avec chacun, etc. et tout. Il avait un rapport personnel avec une famille qu'il appréciait plus, la famille de Lazare,
qu'il appréciait. C'était une famille chez qui il était bien, humainement, même certainement en tant que, puisqu'il était uni avec la nature divine, en tant que Dieu, il était bien dans cette famille, c'est une famille sainte, etc. Eh bien, voilà, il a nourri des relations personnelles. On a une relation personnelle. Tous les saints le savent, l'ont su, l'ont capté, l'ont vu que c'est une relation personnelle avec Dieu. Dieu est capable d'avoir une relation personnelle avec des milliards d'êtres. Il n'a pas de limite, il n'a pas de point où c'est trop pour lui. Tous les milliards d'êtres, il a une relation pleine et entière avec chacune d'entre elles. Donc en fait, il vous connaît personnellement. Il veut être connu personnellement aussi, même s'il veut être connu aussi par tout l'ensemble de l'Église, hein, de ses enfants, Dieu. Et donc, eh bien en fait, au niveau de... Eh bien en fait, par contre, la justice aussi a quelque chose d'individuel et de collectif. Le collectif, ce sera le jour du jugement dernier, mais il y aura aussi une justice personnelle. Et sachez bien une chose, à chaque seconde de votre vie, vous avez les pieds, sous les pieds l'enfer. Possible, j'ai pas dit. Vous pouvez tomber dans l'abîme à chaque instant. L'abîme de feu, de pleurs, de grincements de dents et de supplices en compagnie des démons pour l'éternité sans aucune possibilité jamais d'en sortir. Et à contrario, il y a une vie de bonheur qu'on ne peut pas imaginer, qu'on peut commencer un petit peu à goûter à peine dans une vie de sainteté. Mais à peine, c'est voilà. Et sauf bon, certains grands saints, etc., qui ont eu, voilà. Mais on a bien sûr Saint Paul qui nous a retracé certaines choses. Il nous a donné comme ça, comme quelques petites notes, quelques petits reflets, quelques petites captations comme ça, des délices de vie, de bonheur incommensurable qu'il prépare pour chacun, selon ses mérites. Et selon son amour de Dieu. Voilà. Mais tous auront une part, et la plus petite part dans le royaume de Dieu est un bonheur incommensurable. Voilà, voilà, c'est tout à fait normal, hein, ça c'est connu, hein, voilà, c'est normal. C'est ça qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et c'est tout à fait normal. Il y a ceux qui seront plus proches de Dieu, notamment les sacrificateurs, les prêtres, etc., les ministres de Dieu. Et les saints prêtres, hein, bien sûr, les saints prêtres, pas les traîtres. Ça, c'est Dieu qui s'occupera d'eux, hein, voilà. Mais sinon, voilà, donc, ne nous laissons pas abattre, hein, avec tout ça. Moi, je reste pas sur ce genre de choses. Il faut garder la foi, garder la vérité, l'amour de la vérité qui est Jésus-Christ. Et voilà, donc de voir cette humanité se prendre l'apparence du bouc, hein, l'apparence du bouc et du dragon. Voilà. Parce que bon, une des choses que je sais, c'est qu'il n'y a pas, on dit souvent c'est le bouc, mais non, il y a le bouc et le dragon, ici, là. Et il y a l'ange déchu avec les ailes, etc. Mais je ferai une vidéo là-dessus. Donc voilà, vous voyez, donc du coup, ils prennent l'apparence du bouc, et on sait très bien que les boucs sont ceux qui sont les damnés à la gauche du Christ. À la gauche, donc comme le mauvais larron, qui était enfin, qu'on pourrait mal comprendre, comme quoi il était à la droite de Jésus-Christ, mais parce que Jésus-Christ était dans le même sens qu'eux, mais le juge il est en face. Donc Jésus, quand il était en face des deux larrons, en fait quand il était aligné, enfin, tourné dans le même sens, et bien en fait là il était déjà juge. Et donc à sa droite était le bon larron et à sa gauche était le mauvais larron. Et donc les boucs sont ceux qui sont, voilà, les damnés, ceux qui sont, voilà, la postérité du diable. Voilà. Et donc voilà, donc c'est assez effroyable que les hommes sont en train de prendre maintenant eh bien en fait l'apparence, hein, l'apparence du démon, l'apparence du bouc de Baphomet. Voilà. C'est en train de se diffuser. C'est assez catastrophique. Voilà, bon, il y a aussi des photos là de n'importe quoi, mais bon, qu'est-ce que vous voulez.
Voilà, vous voyez, voilà. Ils veulent ressembler au bouc de Baphomet. Voilà. Ils veulent ressembler au bouc de Baphomet. Voilà. Donc, voilà pour cela. Donc voilà, donc que Dieu nous bénisse et à bientôt. Salut.